Un peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour s'élever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi les cœurs remplis d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Glorieux Jésus, venu d'en haut. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom de l'Éternel des armées. Que la grâce de mon Dieu soit votre partage. Que Dieu soit loué pour ce moment agréable pour cette opportunité qu'il nous a accordé en ce moment d'être enseigné par l'Esprit Saint. Que Dieu soit loué pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il continue à faire dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau, ça sera un nouveau thème où je vais parler sur la grandeur de Dieu. Notre Dieu est tellement grand et nous allons découvrir ensemble et le Saint-Esprit va nous enseigner. La semaine dernière, j'ai parlé sur les sacrifices. Je vous ai dit on va en parler encore parce que c'est un sujet, c'est un thème profond. Il y a plusieurs choses à découvrir sur ces sujets et dans ces sujets. Donc on va en parler encore et Dieu va nous accorder l'opportunité, le temps d'en parler pour être encore enseigné. Donc aujourd'hui je vais parler sur la grandeur de Dieu. Tout ce que nous voyons dans nos vies, Dieu est grand. Sur tout ce qu'il fait pour nous, dans nos foyers, dans nos vies, dans la vie de nos enfants, il est grand. Et il est plus grand que l'océan Indien, il est plus grand que la mer Rouge. Là où les gens sont limités, c'est là où l'Éternel commence. Même les médecins sont limités. Il y a des maladies que les médecins n'arrivent pas à traiter. Mais la grandeur de Dieu permet à ce que l'Éternel puisse résoudre, guérir des maladies incurables que les médecins n'arrivent pas à traiter. Donc nous avons un Dieu puissant. C'est pour cela Dieu il nous a limités. Il y a un aspect où, quel que soit votre niveau, votre façon, votre fortune, vous allez entrer dans le cercueil. Même si c'est en or, à la fin vous allez entrer dans le cercueil. Donc vous comprenez, vous voyez la grandeur de notre Dieu. Il est grand, je vous dis, bien-aimé, il est plus grand. Nous allons prier. Éternel Dieu tout-puissant, puissant Dieu d'Isaac et de Jacob, un Dieu puissant. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment agréable, Éternel. Nous voulons écouter ta parole. Enseigne-nous, El Shaddai. Toute puissance d'envoûtement soit loin de nous. Toute puissance de distraction soit loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, je disais, bien-aimé, un Dieu qui est au-dessus de toutes les choses. Il est grand, bien-aimé. Tout ce qu'il fait pour nous. Sa grandeur, c'est lorsque vous avez des problèmes. Il ne faut pas voir la grandeur de Dieu que lorsque vous avez des problèmes, que lorsque vous êtes en difficulté. Il faut voir aussi la grandeur de Dieu, même dans le bonheur, même dans la jouissance. Il est grand dans n'importe quelle situation. Même dans des obstacles, dans des difficultés, notre Dieu est grand. Pour tout ce qu'il fait pour nous. Imaginez-vous, bien-aimés, nous dormions comme des chiens, comme des animaux. Mais il y en a qui dorment la nuit, qui ne se réveillent plus. Mais par sa grâce, par son amour, là où vous êtes avec vos enfants,
vous réveillez en forme par sa grandeur. Voilà pourquoi je vous dis que l'Éternel est grand. Il est grand. Il est grand, bien-aimé. Nous avons besoin de sa grandeur dans notre vie. Nous avons besoin de sa grandeur dans nos projets. Nous avons besoin de sa grandeur dans la vie de nos enfants. Nous avons besoin de sa grandeur dans tout ce que nous faisons. Dieu est grand. Il est grand. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui se confient à l'Éternel, ne tombent jamais, ne trébuchent jamais. Lorsque vous portez votre confiance, vous le mettez en Christ, vous ne serez jamais déçus. Je vous dis, vous qui êtes malade, vous avez des difficultés, je viens vous présenter la grandeur de mon Dieu. Regardez ce qu'il avait fait. Alléluia. Regardez, imaginez-vous, commencez à réfléchir, voyez, regardez la grandeur de la mer Rouge. Mais l'Éternel, le Dieu que je vous prêche, est plus grand que la mer Rouge. Regarde, Israël, pendant 430 ans de servitude, d'esclavagisme en Égypte, par sa main puissante, l'Éternel les a fait sortir. Alléluia. Par sa main puissante. Alléluia. Et l'Éternel ne s'est pas seulement limité à les faire sortir de l'Égypte, mais ils ont traversé la mer Rouge. L'Éternel des armées va vous faire traverser la mer Rouge. Là où des gens ont mis des barrières, des limites, des points dans votre vie, l'Éternel va changer cela. Il va vous faire entrer dans un chemin de gloire. Alléluia. Dans un chemin de succès et de bénédiction. Ces gens-là seront étonnés. Ils comprendront. Ils vont savoir que vous avez un Dieu puissant. Il est plus grand que l'océan Indien. Il est plus grand que votre situation. Il est plus grand que votre problème. Il est plus grand que vos difficultés. Les généraux de Capernaum. Bien-aimés, Israël, ils ont traversé la mer Rouge. Et lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, après la mer Rouge, si je ne me trompe pas, c'était les eaux de Mara. Bien-aimés, dans les eaux de Mara, là où ils sont arrivés dans les eaux de Mara, il y avait un problème. L'eau était amère. Il fallait que l'Éternel puisse faire quelque chose. Moïse a supplié l'Éternel. Oh, bien-aimé, je vous dis que nous avons un Dieu. Un Dieu. Notre Dieu est grand. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Il est au-dessus de toutes choses. J'ai vu la grandeur de ce Dieu-là dans ma vie. J'ai vu de là où il m'a pris, de ce qu'il a fait dans ma vie. Un Dieu merveilleux. Un Dieu, je lui dis, c'est que je n'ai aucune chose à lui donner si ce n'est que de le servir toute ma vie. De le craindre, d'être toujours devant sa face, d'être toujours son serviteur. Bien-aimé, dans les eaux de Mara, l'eau était amère. Il fallait que l'Éternel puisse faire quelque chose. L'Éternel a dit à Moïse, il y a un bois. Regarde, alléluia. Jésus, Adonai. Il y a le bois. Il y a un bois qui est à côté. Il y avait un petit bois qui était à côté. Regardez la grandeur de l'Éternel. C'est pour cela que je vous dis, lorsque vous avez des problèmes, agenouillez-vous. Invoquez l'Éternel. Alléluia. Pour palper sa grandeur. Invoquez-les. Il entend. Nous avons un Dieu qui entend. Nous avons un Dieu qui écoute. Et il répond. Et il exauce. Et il agit. Alléluia. Il a plusieurs façons. Il a plusieurs façons de vous aider. C'est lui qui a créé la terre, le ciel.
Il contrôle tout. Les animaux ont été créés par sa main puissante. Il contrôle tout, bien-aimé. Hein? Il dit à Moïse, prends ce bois-là, jette-le dans l'eau. Bien-aimé, l'eau, la Bible dit, l'eau était devenue, l'eau a changé de couleur et est devenue une eau potable. Regardez la grandeur de ce Dieu. Et Maya Claude, regardez la grandeur de notre Dieu. À chaque fois qu'Israël avait des difficultés dans leur chemin, il y avait un Dieu qui venait donner la réponse. Il y avait un Dieu qui venait décanter leur situation. Il y avait un Dieu qui s'est présenté pour régler leurs problèmes. Et c'est même Dieu-là il va le faire dans votre vie. Ce même Dieu-là, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Nous allons lire les Écritures. Josué 7. Josué 7. Verset 9. Josué 7, verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Alléluia. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Alléluia. Bien-aimé l'Éternel, que feras-tu pour ton grand nom dans votre problème, dans vos difficultés, dans votre situation? Que feras-tu pour ton grand nom? Alléluia. Dans le verset 8, je viens maintenant, je suis Josué, verset 8, premier verset. La réponse de l'Éternel. Alléluia. Ici, dans la Bible, je vous ai toujours dit, il y a une partie, il y a la voix de l'homme et la voix de Dieu. Ici, c'est Josué qui parlait dans le verset 9. Maintenant, ici, c'est la réponse de l'Éternel des armées. Alléluia. Dans le verset chapitre 8, Josué chapitre 8, l'Éternel dit à Josué, n'aie crains point, alléluia, et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Haï, vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Alléluia. La grandeur de notre Dieu. La grandeur de notre Dieu. L'Éternel est grand. Josué, dans des difficultés, il dit à l'Éternel, les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Si tu nous abandonnes, si tu nous laisses, ils nous envelopperont et ils feront disparaître ton nom. Parce que ces gens savaient que c'est l'Éternel qui combattait pour Israël. Même Pharaon l'a dit. Lorsque Israël traversait la mer Rouge, Pharaon, il y a des signes qui font voir réellement que celui-là, Dieu est avec lui. Que celui-là, Dieu est avec eux. Que ces gens-là, Dieu est avec eux. Que ces serviteurs de Dieu, Dieu est avec eux. Il y a des signes, bien-aimés, on ne peut pas éviter cela, on ne peut pas échapper à cela. Pharaon a dit, lorsque l'Éternel a séparé la mer Rouge, ils ont traversé la mer à sec, Pharaon a dit, ça c'est l'Éternel qui combat pour eux. Les saints d'Israël, notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, tous ces gens-là, je viens vous dire, on dit à l'Éternel, comme Josué avait dit,
les difficultés que vous avez, le problème que vous avez, si ces gens-là, ils nous enveloppéront et ils feront disparaître notre nom de la terre. Ils feront disparaître votre nom, le nom de l'Éternel des armées. Excusez pas notre nom, parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui mérite d'être loué, d'être exalté, le nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Le nom de la terre, votre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Josué, une façon de prier, une façon d'exciter l'Éternel à travers ces paroles. Ils étaient dans des difficultés. Il dit à l'Éternel, mais ces gens-là, lorsqu'ils apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître votre nom. Votre nom. Ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que, alléluia, attention bien-aimés, ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Alléluia. Donc, Josué est en train de se plaindre. Josué est en train de se plaindre pour eux. Parce que pour eux, ils étaient dans des difficultés. Et Josué dit à l'Éternel, mais si tu n'interviens pas, si tu ne fais pas quelque chose, ces gens-là, ils nous envelopperont et puis ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Pourquoi Josué dit cela? Parce que Israël, on dit Pharaon, à l'époque, même aujourd'hui dans l'Ancienne Alliance, on disait les noms de l'Éternel, les dieux d'Israël, les saints d'Israël. Alors lorsque Josué faisait allusion, il disait que notre nom, c'était pour exciter l'Éternel, parce qu'on ne parle pas d'Israël sans citer les noms de l'Éternel. Alléluia. On ne parle pas d'Israël sans citer les noms de l'Éternel. On disait toujours, c'est pour cela aujourd'hui même l'on dit les saints d'Israël, les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, les dieux de Jacob et les dieux de Rédi. Et moi j'ai dit les dieux de Rédi. Pourquoi? C'est en ce moment-là que Josué dit, ils feront disparaître notre nom. Josué faisait allusion au nom de l'Éternel des armées. Et voilà pourquoi à la fin, il a dit, que feras-tu pour ton grand nom? Alléluia. Parce qu'on parlait toujours, on disait, les saints d'Israël. David a dit devant Goliath, David a dit devant Goliath, toi tu combats devant moi avec des javelots, mais moi je combats devant toi au nom de l'Éternel des armées. Tu as insulté les saints d'Israël. Les saints d'Israël. Voilà pourquoi Josué à la fin a dit, que feras-tu pour ton grand nom? Écoute la réponse de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, alléluia, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, montre contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Alléluia. Ça, c'est maintenant la réponse de l'Éternel. L'Éternel a répondu. L'Éternel avait répondu. L'Éternel s'est manifesté à travers les paroles, la prière que Josué avait faite pour exciter l'Éternel, pour supplier l'Éternel. Bien-aimés, je vous dis que ce même Dieu qui a combattu pour Israël, qui a combattu pour Josué, ce même Dieu qui était avec Abraham, qui a combattu pour Élisée, c'est le même Dieu que nous servons. C'est le même Dieu que je prie. C'est le même Dieu que je vous prêche. Donc, je viens vous démontrer la grandeur de notre Dieu. L'Éternel ne va jamais accepter que votre nom puisse disparaître dans votre famille. L'Éternel, alléluia, l'Éternel
ne va jamais accepter que votre nom puisse disparaître dans votre famille. Dites Amen, bien-aimé. L'Éternel ne va jamais accepter que vos enfants puissent mourir, puissent disparaître dans votre famille. Et voilà pourquoi je viens vous montrer, vous présenter la grandeur de ces dieux. Quelle que soit votre situation, quels que soient vos problèmes, quel que soit votre problème, quelle que soit votre situation, notre Dieu est plus grand que votre situation. Notre Dieu est plus grand que vos problèmes. Notre Dieu est plus grand que votre maladie. Notre Dieu est plus grand que votre dossier. Peu importe. Notre Dieu est plus grand que vos difficultés. Il est au-dessus de toutes choses. La grandeur de l'Éternel. La grandeur de l'Éternel. Un Dieu puissant. La grandeur de l'Éternel. Écoutez, bien-aimés, Moïse, lorsque l'Éternel a envoyé Moïse chez Pharaon, la Bible dit, l'Éternel endurcissait le cœur de Pharaon. C'était l'Éternel qui a envoyé Moïse, et c'est le même Dieu qui endurcissait le cœur de Pharaon. Pourquoi? Mais si vous lisez les Écritures, avec les 10 plaies que Pharaon avait vues à travers Moïse, ces 10 plaies étaient forts, étaient énormes. Pharaon devait lâcher déjà. Il devait, à l'époque, il ne pourrait plus, il n'avait plus ce courage, cette force de persister. Mais c'est le même Dieu qui endurcissait son cœur pour qu'il puisse voir la gloire de l'Éternel à la fin. C'est pour cela, vous avez vu, l'Éternel endurcissait son cœur pour lui dire, Pharaon, sois calme. J'endurcis ton cœur parce qu'il y a des signes que je dois encore faire. Les signes étaient quoi? Les ramener devant la mer Rouge. Alléluia. Et l'Éternel a percé. Ils ont traversé la mer à sec. Alléluia. L'Éternel va endurcir les cœurs de tes ennemis. Laisse-les dans leur position. L'Éternel va endurcir leur cœur. L'Éternel va endurcir les cœurs de toutes ces personnes qui s'élèvent pour combattre tes enfants, pour combattre tes projets, pour combattre ton couple, ton foyer. L'Éternel va endurcir leurs cœurs. Et l'Éternel va leur faire croire qu'ils sont supérieurs que vous. L'Éternel va leur faire croire qu'ils sont experts, ils sont plus grands que vous. Or c'est faux. Juste, l'Éternel est en train de les préparer pour qu'ils puissent maintenant palper la grandeur de l'Éternel. Comme il avait fait avec Pharaon. Il est en train de le préparer pour les ramener devant la mer Rouge. Voir maintenant la grandeur de l'Éternel. L'Éternel est en train de préparer vos ennemis. Il est en train d'endurcir leur cœur. Il est en train de préparer votre voyage. Il est en train d'endurcir vos ennemis. Que votre dossier puisse se compliquer encore. Que votre situation puisse s'aggraver encore. À la fin, ce n'est pas pour l'échec, mais c'est pour faire éclater sa gloire. C'est pour faire éclater sa grandeur. Qu'il sache réellement que vous avez un Dieu puissant. L'Éternel est en train de les ramener dans un chemin. Ces chemins-là, ils ne pourront plus s'en sortir. C'est pour cela, il est en train d'endurcir leur cœur, comme il avait fait avec Pharaon, pour les ramener devant la mer Rouge et palper la grandeur de Dieu. Alléluia. La grandeur de l'Éternel. La grandeur de Dieu. Un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Notre Dieu est grand. Vous savez, bien-aimés, Pharaon pensait que c'était par sa force, que c'était par sa volonté. Or, ce n'était pas par sa force. Ce n'était pas par sa volonté. C'est l'Éternel qui endurcissait son cœur pour palper la gloire, la grandeur de l'Éternel. Nous avons un Dieu. Votre situation, l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot.
N'ayez pas peur. Ayez confiance en votre Dieu. Ayez confiance en ce grand Dieu-là. Il est plus grand que votre problème. Il est plus grand que votre stérilité. Il est plus grand que votre souffrance. La grandeur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La grandeur de l'Éternel. Élie a dit, aujourd'hui nous allons savoir. Le prophète et Baal ont invoqué leur Dieu. La Bible dit qu'il n'y avait aucun signe. Lorsqu'ils ont fini de prier, Élie a dit au peuple de l'Éternel, approchez-vous de moi. Élie a préparé l'autel de l'Éternel. Il a invoqué les saints d'Israël. Il dit, Éternel, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Le feu était descendu. La grandeur de l'Éternel. Le feu était descendu. Le feu va descendre dans votre maison. Le feu va descendre là où vous êtes. Détruire tout ce que le diable avait préparé. Le feu va descendre dans votre bureau. Le feu va descendre dans votre salon, dans votre maison. Le feu va tout détruire. Le Dieu d'Élie, c'est Dieu-là que je sers. Un Dieu puissant. Un Dieu qui est plus grand. La grandeur de l'Éternel. La grandeur de l'Éternel. Dieu est plus grand que vos problèmes. Dieu est plus grand que votre situation. Dieu est plus grand que votre maladie. Dieu est plus grand que votre stérilité. La grandeur de l'Éternel. Le Saint d'Israël. Alléluia. Le général de Capernaum. Jésus. Un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Ce Dieu-là peut changer votre vie en un clin d'œil. Il peut transformer votre situation. C'est un Dieu puissant. Un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. La grandeur de l'Éternel. Que la grandeur de l'Éternel puisse pénétrer dans votre vie. Dans votre maison. Que sa grandeur puisse changer votre situation. Que sa grandeur puisse transformer votre vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare cela. Que la grandeur de Dieu change votre vie. Que la grandeur que Dieu se manifeste dans votre vie. Qu'il puisse résoudre vos problèmes. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Merci Adonai. Tu es digne d'être loué. À toi seul l'honneur et la gloire. C'était bien votre humble serviteur, le prophète Redi Kanina. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.